Et pour en parler, nous sommes avec Alioune Gaye, commissaire général de Hub Africa. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vos auditeurs. Quel bilan pouvez-vous faire de cette 6e édition, Alioune Gaye? Alors, un bilan très positif et très encourageant parce que, vous savez, les entrepreneurs sont des gens qui sont extrêmement pragmatiques. D'abord, il faut dire que Hub Africa, c'est toute l'année. Ce n'est pas un événement simplement. Nous avons d'ores et déjà fait le tour du continent et toutes les grandes régions pour identifier les meilleurs projets. Et c'est ainsi que nous avons pu donc réunir une semaine avant le démarrage de Hub Africa le premier bootcamp avec les pépites des startups du continent sur des sujets qui sont des sujets d'importance, notamment l'agroalimentaire, la transformation, l'IoT, l'intelligence artificielle. Donc c'était important de pouvoir rassembler et de créer cet esprit panafricain. C'est vraiment la panafricaine des startups. Ça, c'est un premier acquis important. Quant à l'événement à proprement parler, nous avons eu un ensemble, je dirais, de personnalités de tout premier rang qui nous ont accompagnés tout au long de cette 6e édition. Le Premier ministre, ancien secrétaire exécutif de la CEDEAO, donc Lansana Kouyaté. Nous avons eu le président de la ville de Casablanca, le wali de Casablanca Stade, le wali le gouverneur donc de Casablanca, bien entendu, le président co-organisateur à la fois de la SMEX, de l'AMDIE, un ensemble de chefs d'entreprise, bien entendu le ministre Aziz Rabah. Et je pense que nous avons eu là, à côté de tous ces chefs d'entreprise et de tout l'écosystème, un regard croisé, notamment sur les questions, bien entendu, de la diaspora, mais sur les sujets de l'heure. Vous le savez, le premier thème a porté sur la question de la CEDEAO et l'entrée du Maroc. Donc, c'était important, de manière pédagogique, un peu de montrer tout ce que le Maroc peut apporter en entrant dans la CEDEAO, mais également ce que la CEDEAO peut apporter au Maroc. Et c'est pour ça qu'il est important également qu'on puisse mettre plus en avant tous ces champions africains qui réalisent des choses sur le Maroc. Ce n'est pas suffisamment su. Quel est, selon vous, Alioune Gaye, le rôle de cette diaspora qui était le thème de cette nouvelle édition? C'était le thème central de votre édition, je le rappelle. Tout à fait. Alors, le rôle de la diaspora a également été abordé de manière très approfondie. Pourquoi? Parce que la diaspora, en fait, c'est le meilleur des deux mondes. Ce sont ces Africains d'abord qui sont sur le continent. Ne l'oublions pas, l'essentiel des diasporas africaines sont d'abord sur le continent, mais également des diasporas qui sont en Europe et aux États-Unis. Ce qu'elles peuvent apporter, c'est le fait d'abord qu'elles soient exposées souvent à des pays qui sont dans des niveaux de développement plus avancés que les nôtres. Et donc, c'est d'abord ce retour d'expertise, c'est important, même si cela ne se traduit pas forcément par un retour physique sur le continent, mais c'est l'apport d'expertise. C'est le deuxième point, c'est également le fait que ce sont une population qui veulent investir dans leur pays d'origine, et parfois pas forcément sur leur pays d'origine, mais sur le continent d'une manière je dirais, en comprenant le continent dans sa globalité. Donc, c'est des transferts de fonds, c'est également un transfert d'expertise. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que de plus en plus, cette diaspora comprend que aujourd'hui, il faut transformer les fonds qui sont plutôt destinés à la consommation en investissement. Et je crois que ça, c'est un point essentiel et c'est la raison pour laquelle nous avons signé une convention importante avec l'association Africa Diaspora Network qui est basée à Bruxelles et qui fédère un ensemble de diasporas africaines sur le continent européen pour que nous puissions mettre les premières briques d'un fonds de la diaspora qui permettra de canaliser l'ensemble de ces transferts de fonds. Vous le savez, aujourd'hui, c'est des milliards d'euros qui sont transférés sur le continent sur le plan formel. Donc, je ne vous dis pas ce qu'il y a en termes de transfert informel et qui correspond quasiment au double ou au triple de l'aide publique au développement. Donc, il est important qu'on puisse canaliser cette diaspora-là, en tout cas, et leurs fonds, vers des projets structurants de développement pour accompagner l'émergence et la transformation du continent
Africa. Merci beaucoup Alioune Gaye, commissaire général de Hub Africa. Merci pour toutes ces précisions et peut-être à l'année prochaine pour une 7e édition.